Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir un nouveau exercice comme je vous ai promis. Donc voilà, je l'ai énoncé. Donc soit f une fonction numérique qui est définie sur R, donc c'est déjà donné l'ensemble de définition, tant mieux. D'accord, donc la fonction elle est définie comme suit. Donc la valeur absolue x sur le 1 plus x au carré. La première question, il nous demande d'étudier la parité. Est-ce qu'elle est paire impair ou plutôt ni pair ni impair, donc on verra. La deuxième question, montrer que pour tout réel positif distinct, donc là ils ont déjà précisé réel, donc vous devez faire attention déjà au niveau d'énoncé. Distinct alpha et bêta, donc tel que le taux ça s'écrit sous cette forme. B, donc on a étudié les variations de f sur chacun des intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini, donner le tableau de variation sur R, donc pour résumer, déterminer les extrémums de f sur R. Bien sûr, là, puisqu'ils ont précédé le tableau, ils nous ont demandé des extrémums, ça doit être déjà clair que vous allez le déduire d'après le tableau de variation. Donc, pas de doute là-dessus. Très bien, donc commençons. Donc, j'ai ma fonction qui est f de x est égal à la valeur absolue de x sur le 1 plus x au carré. Donc, si on veut étudier la parité, on a déjà l'ensemble de définitions. Donc, je vais mettre 1. Donc, on a déjà l'ensemble de définitions de f, c'est R. D'accord, ça c'est important parce que, comme je vous ai déjà dit la dernière fois, donc même s'il vous demande pas l'ensemble de définitions, vous devez l'avoir en fait devant vous parce que ça va vous aider en tout cas. Alors, puisque l'ensemble de définitions c'est R, donc cette symétrie dont on parle et la première condition, d'accord, elle est vérifiée. Donc pour tout x appartenant à R, le moins x bien sûr appartient à R. Ça c'est bien évident. Donc on vérifie la deuxième condition, on calcule le f de moins x. Alors, f de moins x, là où j'ai le x, je mets moins x. Ça, c'est bien clair. Donc, la valeur absolue de moins x sur le 1 plus moins x au carré. Donc, valeur absolue de un nombre, la valeur absolue toujours donne un nombre qui est positif. Donc, valeur absolue de moins x, c'est valeur absolue de x sur le 1 plus x au carré, parce qu'en fait, c'est au carré. Donc, c'est clair ça. Alors, celle-là, ça représente exactement la fonction qu'on avait au début. Donc, elle est égale à f de x. Et puisque j'ai pour tout x appartenant à R, le f de moins x est égal à le f de x, ça veut dire que ma fonction, donc, f est paire. On a déjà vu ça et je crois que c'est assez clair. Bien, alors on passe à la deuxième question. En fait, il nous demande de montrer que le taux de variation, ça s'écrit sous cette forme-là. Voilà. Très bien. Alors, comme on a déjà vu au niveau de cours, donc c'est deuxième question, au niveau de cours, que le taux alpha-bêta, c'est s'écrit sous la forme le f de alpha moins le f de bêta sur le alpha moins bêta. Ça, c'est bien évident. Alors, je prends ma fonction, là où j'ai x, je mets alpha, là où j'ai x, je mets bêta pour le deuxième cas. Donc, taux alpha-bêta est égal. Donc, je prends ma fonction. Ben, elle est déjà là, donc pas la peine que je reviens. Donc, ça serait valeur absolue de alpha sur le 1 plus alpha au carré, moins valeur absolue de bêta sur le 1 plus bêta au carré, sur le alpha moins bêta. D'accord? J'ai juste remplacé. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Là, ils ont déjà précisé que pour tout réel positif, ben, ça veut dire que alpha et bêta, ils sont déjà positifs. Valeur absolue d'un nombre qui est positif, ben, c'est bien évident que c'est quelque chose de positif. Donc, on continue notre calcul. Donc, taux d'alpha bêta, elle est égale à quoi? Valeur absolue de quelque chose de positif, ben, c'est quelque chose de positif. Donc, j'aurai le alpha sur le 1 plus alpha au carré, moins le bêta sur le 1 plus bêta au carré. Très bien, sur le alpha moins bêta. Là, je cherche mon dénominateur commun. Donc, on va continuer notre calcul jusqu'à l'atteinte de ce qui est demandé. Donc, je cherche le dénominateur commun. C'est alpha au carré, le 1 plus bêta au carré, le alpha 1 plus bêta au carré, moins bêta, le 1 plus alpha au carré. Très bien, sur le tout sur alpha moins bêta. J'espère que c'est clair. Bien, donc on va prendre une autre feuille. Je vais recopier cette expression-là pour l'avoir devant moi. Alpha, bêta. Donc, on aura le alpha, le 1 plus bêta au carré, moins le bêta, le 1 plus alpha au carré. Là, je suis juste en train de la recopier pour l'avoir devant moi.
le 1 plus bêta au carré, le alpha moins bêta. Très bien, donc c'est fait. Alors là, j'ai rien fait en fait. Juste au cas où vous avez le A sur B, le tout sur C, bah, c'est exactement le A sur BC. J'ai rien fait. Bien, donc je continue. Là, je développe. On cache l'énoncé. Je développe le numérateur. Donc, on a le alpha plus le alpha bêta au carré moins le bêta alpha au carré sur ce qu'on a au niveau du dénominateur. 1 plus bêta au carré, le alpha moins bêta. En fait, ce taux-là, vous devez juste vous concentrer. Il demande juste des calculs, c'est tout. C'est faisable. Alors, taux de alpha bêta, elle est égale. Je ramène le alpha à côté de bêta plus le alpha bêta au carré moins le bêta alpha au carré sur l'expression le alpha moins bêta. Bien. Alors là, on essaye de factoriser en fait pour simplifier. Donc, j'aurai le taux de alpha bêta. Il est égal à quoi? Je garde alpha moins bêta. Et là, je mets plus le alpha bêta. Là, pour avoir le alpha bêta au carré, on doit multiplier par notre bêta. Et là, pour avoir le bêta alpha au carré, donc je dois multiplier par un alpha, bien sûr avec un moins. Très bien. Donc, on a le 1 plus alpha au carré, le 1 plus bêta au carré, le alpha moins bêta. Voilà. Donc, j'essaie de factoriser, mais là, j'ai pas un facteur commun. En fait, pas encore. Il y a là le alpha moins bêta, et là le bêta moins alpha. Donc, je dois là multiplier par un moins pour avoir le alpha moins bêta et pouvoir factoriser avec. Donc, j'aurai le alpha moins bêta moins le alpha bêta, le alpha moins bêta. J'ai juste multiplié par un moins. J'ai le droit de le faire. En fait, c'est comme si je fais sortir les moins que j'avais là. Je les ai fait sortir là, c'est tout. Donc, on a le 1 plus alpha au carré, le 1 plus bêta au carré, alpha moins bêta. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? On factorise avec le alpha moins bêta. J'espère que c'est clair, sincèrement. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser. Il n'y a pas de souci. Alors, alpha moins bêta, facteur de 1 moins alpha bêta. Très bien. Sur l'expression qu'on a, le 1 plus bêta au carré, le alpha moins bêta. Et là, on va simplifier avec le alpha moins bêta, pour avoir, en fin de compte, une nouvelle expression. Pardon. Donc, le taux de alpha bêta est égal à le 1 moins alpha bêta sur le 1 plus alpha au carré, le 1 plus bêta au carré. D'accord, donc c'est l'expression qu'on a eue et c'est exactement en fait ce qui était demandé. Regardez, donc ils ont demandé de montrer qu'il s'écrit sous cette forme. Donc on a pu le faire. Bien. Alors on passe. B étudie les variations de S sur chacun des intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. Donc maintenant on a déjà l'expression. Donc ce sont les intervalles qu'on a. Alors, comme intervalle, ben, ça serait une longue vidéo. J'en suis bien consciente, mais c'est pas grave. Ça serait un exercice un petit peu avec lequel on a entouré le tout. Alors, sur l'intervalle, maintenant c'est B. Sur l'intervalle, ils nous ont donné... Alors, sur le 0, 1, c'est ce qui était donné comme premier intervalle. Alors, on va prendre notre expression. Donc, quand vous remarquez avec moi, ils ont déjà dit que voilà, alpha et bêta sont deux réels positifs. Donc, le 1 plus alpha au carré, c'est bien évident positif. Le 1 plus bêta au carré, leur produit de nombres positifs, c'est positif. Donc, le signe du taux, en fait, c'est celui de 1 moins alpha bêta. C'est pas clair? Alors, le signe, c'est celui de 1 moins alpha bêta. Donc, on a le alpha appartient à 0, 1. Et bêta qui appartient aussi à 0, 1. Ce qui était dit au niveau de question. Donc, ça veut dire que alpha, il est compris entre 0 et 1. Et bêta, il est compris entre 0 et 1. On va essayer d'encadrer cette expression qu'on a. Donc, alpha fois bêta, ben c'est 1, 0. En fait, là, je dois éliminer le strict. Bien. Donc, si je multiplie par un moins alpha bêta, donc on a le moins 1, 0. Donc, si je soustrais un 1,
plutôt si je l'ajoute, le 1 moins alpha bêta, j'aurai le 1, et là 1 moins 1, ben c'est 0. Donc c'est une quantité qui est purement positive. Autrement, le taux de alpha bêta est supérieur strictement à 0 pour tout alpha bêta appartenant à 0,1 sur cet intervalle qu'ils ont demandé. Donc, f est strictement croissante. Très bien, donc f elle est strictement croissante. Sinon, pour l'autre intervalle, sur le 1 jusqu'à plus l'infini, donc j'ai le alpha qui appartient à cet intervalle, le 1 jusqu'à plus l'infini, et bêta aussi, pardon, là, je l'ai décalé, 1 jusqu'à plus l'infini, ça veut dire que alpha, il est supérieur ou égal à 1, bêta aussi, il est supérieur ou égal à 1, leur produit, bien sûr, alpha, bêta, il est supérieur ou égal à 1, si je multiplie par 1 moins alpha, bêta, inférieur à 1, ben là, généralement, je devais éviter aussi là le égal. Parce que, en fait, si vous avez deux nombres supérieurs ou égal, lorsque vous faites leur produit, plutôt, ou bien leur somme, ou bien leur différence, vous évitez le égal. D'accord? Donc, moins alpha bêta, je soustrais le... Donc, ça serait inférieur à 0. Voilà. Donc, j'aurai le taux alpha bêta. Elle est inférieure strictement à 0 pour tout alpha bêta appartenant à 1 jusqu'à plus l'infini. Et là, on peut dire que voilà, puisque le alpha bêta, ou plutôt le taux, il est négatif, donc f est strictement décroissante sur le 1 jusqu'à plus l'infini. Très bien. Alors, ce qui était demandé après, c'est donner le tableau de variation sur R. Le tableau de variation sur R tout entier. Par contre, on a fait l'étude de la fonction juste sur 0, 1 et 1 plus l'infini. Donc, on va voir. Là, on va profiter, bien sûr, de la parité, bien évidemment. Là, je ne devais pas le faire trop grand. Donc là, j'ai mon x, là, j'ai mon f de x. Là, j'ai mon ensemble, je mets mon ensemble de définition, c'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, on a, voilà, ils ont pris comme intervalle 0 et 1. Donc, on a trouvé que sur 0, 1, en fait, sur 0, 1, c'était... Sur 0, 1, elle était strictement croissante. Donc, voilà, strictement croissante. Et sur 1 plus l'infini, elle est à côté de nous. Ben, c'est 1 plus l'infini... Elle est décroissante, strictement décroissante même. Très bien. Comme vous pouvez remarquer, d'après la fonction, si vous calculez le f de 0, bah 0 sur quelque chose, bah c'est 0, bien évidemment. Donc l'image de 0, c'est 0. Et là, on va profiter de la parité, puisque ma fonction f est paire. En fait, vous devez mentionner ça au niveau de votre réponse. F est paire. D'accord? F est croissante. En fait, strictement croissante sur le 0,1. Elle est strictement croissante sur 0,1, d'accord? Donc, f est strictement décroissante sur moins 1, 0. Oups, je devais le mettre fermé. Moins 1, 0. Très bien. Alors, de même, pour... donc, c'est fermé. F est strictement décroissante sur le 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, puisqu'il est paire, on a dit que pour une fonction paire, elle ne garde pas les mêmes variations. Donc, on les inverse. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle qui est symétrique à celui-ci, sur le moins l'infini, moins 1. Ben, c'est fermé. D'accord? Donc, sinon, voilà.
Là, elle est croissante, donc je mets mon moins 1. Elle est croissante, donc là, elle serait décroissante. Et là, elle est décroissante, donc elle serait croissante. Très bien. Et là, si vous calculez l'image, en fait, je les ai déjà calculées, vous aurez comme image 1 sur 2 et là aussi 1 sur 2. D'accord? Vous n'avez pas encore étudié les limites, sinon vous devez les ajouter aussi. Voilà. Donc, comme dernière question, ils ont demandé de déterminer les extrémums de f sur r. En fait, regardez, ils ont utilisé déterminer. Déterminer, ça veut dire vous ne devez pas faire tout ce que vous avez vu au niveau de max, au niveau de min. Donc, ça va être juste déduit. Alors, d'après le tableau de variation, en fait, celui-là, c'est un maximum. Celui-là aussi, c'est un maximum. En fait, c'est la même valeur. Celui-là, c'est un minimum. Donc, ce maximum, il est atteint en 1. Parce que, en fait, le f de 1, là, il est égal à le 1 sur 2. D'accord? Et là, le f de moins 1, il est égal à 1 sur 2. Donc, comme maximum, la fonction. Et je m'excuse si j'ai mis une longue vidéo. La fonction admet un maximum, qui est 1 sur 2 comme valeur atteint en 2 points, en 1 et moins 1. D'accord? Et elle admet un minimum qui est 0, atteint en 0. D'accord? Donc voilà, c'est grosso modo ça. Donc j'espère que vous avez bien compris. Sinon, si vous avez des remarques, vous pouvez les ajouter au niveau de commentaires. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, j'ai déjà mis mon compte Facebook et Insta. Voilà, donc bon courage.